Aujourd'hui, je vais te parler de mon approche technique du développé couché. Alors moi, mon approche technique, déjà, j'ai comme but principal le bodybuilding. Je suis pas forcément un mec du powerlifting, je suis pas un mec de la force athlétique, je suis un mec qui cherche à esthétiquement développer ses pectoraux, tout en prenant de la force. Donc, si toi aussi ça te correspond, suis mes conseils. Donc dans un premier temps, on va parler de la position des mains. Plus les mains sont serrées, plus on va solliciter les triceps, et plus les mains sont écartées, et plus on va solliciter les pectoraux. Attention cependant, plus vous écartez, et plus vous allez placer de contraintes aussi sur vos épaules. Donc prenez ça en compte la prochaine fois que vous irez chercher une bonne position pour vos mains. Généralement, c'est un peu plus que l'écart d'épaule. Pour la position du corps, c'est important d'avoir la barre au-dessus de vos yeux. Là, il faut que je vous parle du leg drive. Donc les jambes dans le leg drive, elles doivent pousser le corps à l'horizontale, pas à la verticale. Elles ne doivent pas faire décoller vos fesses vers le plafond, mais elles doivent faire avancer vos épaules vers le mur qui est derrière vous. Aussi pour l'écartement des jambes, il y a beaucoup de gens qui poussent avec les jambes très serrées, voire sur la pointe des pieds. On voit beaucoup cette technique-là en powerlifting ou quoi. À titre personnel, je pense que c'est pas trop la bonne technique pour du bodybuilding et je me suis jamais senti à l'aise là-dessus. J'ai toujours préféré écarter les jambes, avoir un bon écart de jambes et favoriser la stabilité sur le mouvement. Il faut absolument faire cette adduction scapulaire, donc il faut resserrer vos omoplates. Il faut aussi abaisser les épaules le plus possible. Pourquoi est-ce qu'on va chercher cette adduction scapulaire et cet abaissement de l'épaule? En fait, c'est ce qui va nous permettre de créer une base stable. Déjà, ça va réduire le nombre de mouvements parasites, ça va aider les épaules à stabiliser la charge pendant l'exercice et bien sûr, vu que tes épaules elles sont plus stables, ça va les mettre dans une bonne position aussi, une position safe, et ça va leur permettre non seulement de pousser plus lourd, mais aussi d'éviter la blessure. Il est important aussi d'engager les dorsaux dans le mouvement. Comment on peut être sûr d'engager les dorsaux? Avant même de déraquer la barre, on va tirer la barre vers soi, comme si on allait faire un lat pull down. C'est important aussi sur tout le long du mouvement de rester gainé, en fait, de bien engager les abdos. Il y a aussi pas mal d'interrogations sur la cambrure, la lordose lombaire, la petite cambrure au niveau de vos lombaires. C'est pas, encore une fois, en powerlifting, on voit beaucoup de cambrures extrêmes sur ce mouvement, et je pense que c'est pas la bonne manière d'aborder ça. C'est plus judicieux de garder une lordose lombaire normale, celle que vous avez habituellement. Vous pouvez l'amplifier un petit peu, mais pas autant que des mecs de powerlifting qui en sont à complètement décrocher parfois leurs fesses du banc. Bon voilà, maintenant si tu appliques tous mes conseils et que tu vas à la salle avec cette petite review technique en tête, tu devrais commencer à performer sur ton bench, mieux ressentir tes pecs et prendre du plaisir sur l'exercice.